On dit que l'Amérique centrale est petite. Mais pourquoi une nation aussi compacte brille-t-elle davantage que toutes les autres, avec ses légendes, ses extrêmes et ses secrets? Ceci n'est pas un guide touristique ordinaire. Bienvenue au Guatemala, un pays où les volcans expirent, où les ruines murmurent des vérités ancestrales et où le chocolat retrouve ses racines. Pourquoi les bus locaux ressemblent-ils à ceux de New York dans les années 1980? Et jusqu'où un lac peut-il descendre? Assez profond, selon certains, pour atteindre un autre monde. Et que dire des immenses cerfs-volants lancés pour honorer les morts? Vous êtes sur le point de découvrir 15 faits étonnants qui prouvent que le Guatemala est le pays le plus inoubliable des Amériques. Plongeons ensemble dans cette aventure. Numéro 15. Le Guatemala, un géant du jade. Le Guatemala compte parmi les plus grands producteurs de jade au monde. Vous pensez que le jade n'est qu'une pierre verte vendue dans les boutiques de souvenirs? Détrompez-vous. Ici, le jade a autrefois symbolisé le pouvoir des rois, des dieux et de l'au-delà. Et pas n'importe quel jade, il s'agit de jadéite, la variété la plus rare et précieuse sur Terre. Enfouie dans les roches volcaniques et les lits de rivières sacrées, cette pierre servait autrefois de monnaie aux souverains mayas. Encore aujourd'hui, des villages entiers dans la vallée de Motagua vivent de la sculpture du jade, en transmettant leur savoir-faire de génération en génération. Certains morceaux sont si purs que des collectionneurs venus de Chine ou du Japon déboursent des milliers de dollars pour un simple éclat. Et ce n'est pas seulement du verre, on en trouve en blanc glacé, noir profond, voire violet. Alors la prochaine fois que vous voyez un morceau de jade, posez-vous la question, est-ce un simple bijou ou un trésor d'autrefois destiné aux dieux? Numéro 14. Ici, vous pouvez relâcher des tortues dans la mer. Avez-vous déjà tenu une vie fragile dans vos mains en sachant que sa survie dépendait de vous? Sur la côte pacifique du Guatemala, vous n'êtes pas seulement un touriste, vous devenez protecteur. Ce moment où une minuscule tortue s'agite dans votre paume avant de filer vers les vagues? Inoubliable. De juin à décembre, des milliers de tortues olivâtres et luttes naissent sur les plages guatémaltèques. Les habitants et les associations protègent les œufs contre les braconniers et invitent les visiteurs à aider les bébés à rejoindre la mer. Le taux de survie, terriblement faible. Une seule sur 1000 atteint l'âge adulte. Mais la vôtre, c'est peut-être celle qui y parviendra. Ici, vous ne vous contentez pas d'observer la nature. Vous y participez. Et avant qu'on vous montre l'oiseau le plus majestueux du pays, ne partez pas. Abonnez-vous. Cela nous permet de vous offrir d'autres histoires brutes, authentiques et incroyablement sous-estimées venues du monde entier. Numéro 13. Le quetzal resplendissant. L'oiseau national. Au cœur des forêts nuageuses du Guatemala, une silhouette éclatante fend le brouillard, si vibrante qu'on dirait une création numérique. Des plumes irisées s'étendent derrière elle comme des rubans de soie. Et pourtant, cet oiseau existe bel et bien. C'est le quetzal resplendissant, symbole national du Guatemala. Considéré comme sacré par les Mayas et les Aztèques, il représentait un lien vivant avec les dieux. Le tuer? Interdit. Les guerriers portaient ses plumes comme un signe de puissance, et les prêtres pensaient qu'ils pouvaient dialoguer avec les esprits. Aujourd'hui encore, il est si vénéré que le pays a donné son nom à sa monnaie. Le quetzal. Mais le plus surprenant, cet oiseau sublime est extrêmement difficile à observer. Il niche dans les hauteurs, dissimulé dans des forêts brumeuses que peu osent explorer. Le voir en liberté? Un rêve pour bien des voyageurs. Et ses plumes caudales peuvent dépasser 60 cm, flottant derrière lui comme un manteau royal. Dans le monde animal, c'est l'élégance suprême. Numéro 12. La première tablette de chocolat est née au Guatemala. Avant la Belgique, avant la Suisse, bien avant que Willy Wonka n'imagine son usine fantastique, il y avait ceci. Une boisson sacrée, amère, préparée à partir de fèves broyées et mélangées à des épices. Et oui, le tout premier chocolat du monde trouve ses racines dans le Guatemala antique. Tout a commencé avec les Mayas, qui ne se contentaient pas d'aimer le cacao, ils le vénéraient. Pour eux, c'était un don divin, utilisé dans les rituels sacrés et les offrandes. Les fèves de cacao étaient si précieuses qu'elles faisaient office de monnaie. Imaginez acheter votre dîner avec du chocolat. T'entends, non? Et ce n'est pas tout. Des fouilles archéologiques récentes au Guatemala ont révélé des outils servant à presser le cacao sous forme solide. Des tablettes de chocolat.
Les historiens pensent désormais que le Guatemala pourrait être le berceau du chocolat comestible. Pas de sucre, pas de lait. Juste du cacao pur, pressé à la main. Aujourd'hui encore, les agriculteurs guatémaltèques cultivent certaines des meilleures variétés anciennes, très prisées par les maîtres chocolatiers du monde entier. Cette tablette haut de gamme que vous avez achetée récemment, elle vient peut-être de là. Si cela vous a surpris même un peu, abonnez-vous. D'autres récits inédits arrivent, entre rituels ancestraux et découvertes au bord des routes. Votre soutien les fait vivre. Numéro 11. Vous verrez presque à coup sûr un bus scolaire américain classique. Imaginez, vous êtes en plein cœur du Guatemala, à pied dans une petite ville, quand soudain, le voilà, un bus scolaire jaune vif qui déboule comme s'il s'était échappé d'un parking de banlieue des années 80. Mais ce n'est pas un bus comme les autres, il a été transformé. Bienvenue dans l'univers du Chicken Bus, le moyen de transport le plus chaotique et coloré du Guatemala. Ces véhicules ne sont pas de simples bus scolaires à la retraite venus des États-Unis. Ce sont de véritables œuvres d'art en mouvement, peints avec des fresques vives, ornées de chrome, de stickers et de slogans religieux. Chacun est personnalisé par son conducteur. Certains arborent des lumières LED, des klaxons tonitruants et des porte-bagages débordants de, vous l'avez deviné, poules. Mais voici le plus surprenant. Ces bus ont servi dans des écoles américaines pendant 10 à 12 ans avant d'être retirés du service, puis envoyés au Guatemala, où ils sont remis à neuf pour une seconde vie. Beaucoup conservent encore les panneaux stop d'origine et les sièges en bois. C'est comme voyager à travers l'histoire, avec de la salsa en fond sonore. Mais attention, malgré leur look rétro, ces bus foncent à toute allure, roulent dur et accueillent un maximum de passagers. Aucun voyage au Guatemala ne serait complet sans une virée à bord de l'un d'eux. Numéro 10. Le Guatemala touche deux immenses étendues d'eau. Le Guatemala est un pays de contraste. Et ce n'est pas un hasard. Situé en Amérique centrale, il s'étend d'un océan à l'autre bordé à la fois par l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes. Oui, vous avez bien entendu. Un seul pays, deux côtes radicalement différentes. D'un côté, des plages de sable noir chauffées par le soleil couchant du Pacifique. De l'autre, les eaux turquoises des Caraïbes, bordées de palmiers et de villages garifunins, vibrant au son des tambours et des danses traditionnelles. La traversée entre ces deux mondes, moins de 10 heures par la route, mais on a l'impression de changer de continent. Cette rare géographie à double façade donne au Guatemala un avantage précieux, un accès maritime double. Cela signifie port de pêche, tourisme, route commerciale et bien sûr des fruits de mer exceptionnels. Une langouste, ça vous tente ? Mais c'est bien plus qu'une affaire de plage. Ces deux côtes ont façonné la culture, l'histoire et même les langues du pays. Le littoral caribéen évoque les racines afro-caribéennes, tandis que le côté pacifique raconte des siècles de commerce et de terres volcaniques. Deux rivages, un seul souffle. Et si vous ne le saviez pas, c'est pour ça que nous sommes là. Et maintenant, avant de vous faire découvrir l'un des sites antiques les plus légendaires des Amériques, pensez à vous abonner. Soutenez la chaîne qui vous révèle les histoires que personne d'autre ne raconte. Numéro 9. Le parc national de Tikal est le tout premier site mixte UNESCO au monde. Il existe un lieu au Guatemala où les hurlements des singes résonnent plus fort que le trafic et où des temples anciens transpercent la jungle comme des flèches de pierre vers le ciel. Ce n'est pas une simple ruine, c'est Tikal et il porte une double couronne. En 1979, Tikal est devenu le premier site au monde classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, à la fois pour sa richesse culturelle et naturelle. Pourquoi ? Parce que c'est un chef-d'œuvre d'architecture maya, niché au cœur d'un écosystème exceptionnel. Imaginez marcher dans une cité antique qui abritait plus de 100 000 habitants, tout en croisant un toucan ou en entendant un jaguar au loin. Tikal s'étend sur 575 km² de forêt tropicale et dissimule plus de 3000 vestiges. Temples, palais, terrains de jeux de balles, lieux de cérémonie, tous animés par la vie sauvage. Des glyphes gravés au perroquet criard, Tikal est le point de rencontre du passé et du présent sauvage. Si Indiana Jones existait vraiment, c'est ici qu'il jouerait. Numéro 8. Le fondateur de Duolingo vient du Guatemala. Vous avez sûrement déjà utilisé le hibou vert pour vous motiver à apprendre l'espagnol ou le français, mais saviez-vous que l'homme derrière Duolingo vient du Guatemala ? Voici Luis von Ahn,
un génie né à Guatemala City, cofondateur de Duolingo. Avant cela, il a inventé le reCAPTCHA. Oui, ces tests anti-robots qui ont aussi permis de numériser des livres. Un multitâche génial. Luis a grandi dans la capitale, où l'accès limité à l'éducation l'a poussé à poursuivre un rêve. Rendre l'apprentissage gratuit et accessible à tous. Aujourd'hui, Duolingo compte plus de 500 millions d'utilisateurs. Et tout est parti d'un enfant d'Amérique centrale, convaincu que la connaissance devait être libre. Ce n'est pas juste une success story technologique. C'est la preuve qu'une innovation mondiale peut naître n'importe où. Si cette révélation vous a surpris, attendez la suite. Abonnez-vous, il y a encore bien d'autres faits incroyables à découvrir. Votre soutien fait vivre ces histoires. Numéro 7. Le Guatemala possède le lac le plus profond d'Amérique centrale. Sous des volcans voilés de brume et d'imposantes falaises verdoyantes se cache un lac si profond que les habitants pensaient autrefois qu'il était sans fond. Ce n'est pas un simple lac pittoresque, c'est le lac Atitlan, le plus profond d'Amérique centrale. Il plonge à plus de 340 mètres, soit plus de 1100 pieds, dans les entrailles de la Terre, né d'une gigantesque éruption volcanique survenue il y a environ 84 000 ans. Mais Atitlan n'est pas seulement profond. Il est mystérieux. Certains scientifiques pensent qu'il est encore géologiquement actif, avec des courants sous-marins étranges et des ruines immergées qui alimentent les rumeurs d'une cité maya engloutie. Mais ce lac ne se résume pas à la science et aux mythes. 12 villages bordent ses rives, chacun portant le nom d'un apôtre et débordant de culture locale. Les pêcheurs glissent encore sur l'eau dans de petites pirogues en bois, sur une surface si limpide qu'elle reflète le ciel. Et les couchers de soleil? Surréalistes. Imaginez un ciel orange incandescent qui fige le temps. Si vous recherchez de la magie, du mystère et une beauté à couper le souffle, ce lac vous comblera. Numéro 6. L'espagnol n'est pas la seule langue parlée. Entrez dans un marché guatémaltèque et vous entendrez peut-être quelque chose d'inattendu. Ce n'est pas l'espagnol. C'est plus ancien, plus enraciné, c'est le maya. Le Guatemala abrite plus de 20 langues indigènes officiellement reconnues, toujours parlées au quotidien. Oui, vous avez bien lu. 20. Bien que l'espagnol soit la langue officielle, des communautés entières dans les hauts plateaux et la jungle parlent le kitsch. Le quechua, le mam et d'autres dialectes ancestraux transmis depuis des millénaires. Et pas seulement à la maison. Les écoles, les tribunaux, les stations de radio et les journaux diffusent dans ces langues. La diversité est incroyable. Un village peut parler le caxiquel et le suivant, l'ixil. Et ils ne sont pas interchangeables. Chacun possède sa propre grammaire, ses sons et une identité culturelle unique. Cette richesse linguistique reflète l'héritage profond du peuple maya. Ce n'est pas un vestige de musée, cela vit dans les rires, les prières et les récits. Prenez un moment pour y penser. Dans ce petit pays, vous entendrez plus de voix anciennes que dans la plupart des régions du monde. Si cela vous touche, ne faites pas défiler plus loin. Abonnez-vous pour découvrir des histoires qui vont au-delà des apparences. Jusqu'à l'âme même des lieux que nous explorons. Numéro 5. Il y a plus de 30 volcans au Guatemala. Au Guatemala, la terre ne fait pas que trembler. Elle parle. Sortez tôt le matin et vous verrez peut-être une étrange fumée s'élever d'un sommet lointain. Ce n'est pas un nuage, c'est l'un des plus de 30 volcans. Et plusieurs sont bel et bien actifs. Du cône fumant du volcan de Fuego, dont la dernière éruption date de 2018, au majestueux volcan Agua, qui veille silencieusement sur Antigua. Le Guatemala repose directement sur la ceinture de feu du Pacifique. Ces géants ne sont pas de simples décors. Ils façonnent la vie. Des communautés entières cultivent dans des sols volcaniques si fertiles qu'on dit qu'ils font pousser de l'or. Les amateurs de sensations fortes gravissent leurs pentes là où la lave a coulé. Et parfois, le ciel rougeoyant ne vient pas du coucher du soleil, mais bien d'une éruption. Voici un fait étonnant. 3 volcans sont actuellement actifs, avec des spectacles de feu visibles à des kilomètres. Et pourtant, les habitants vivent avec eux, intégrant les volcans dans leurs récits, leurs croyances et leur quotidien. Alors, la prochaine fois que vous savourerez un café guatémaltèque ou admirerez la richesse de la terre, souvenez-vous, ce goût est né du feu. Numéro 4. Le café est une affaire sérieuse. Vous le sentez avant même d'ouvrir les yeux. Ce parfum profond et terreux qui flotte dans l'air, c'est l'arôme de la fierté nationale.
Au Guatemala, le café n'est pas seulement une boisson, c'est une véritable bouée de sauvetage. Le pays figure parmi les 10 plus grands producteurs mondiaux de café, et ses grains sont parmi les plus prisés au monde. Pourquoi? Grâce à l'altitude, grâce au sol volcanique, grâce au climat parfait. Chaque grain pousse dans des conditions impossibles à reproduire ailleurs. Mais tenez-vous bien, plus de 125 000 familles guatémaltèques vivent directement de la culture du café. Ce n'est pas une industrie anonyme, c'est une tradition. Du café cultivé à l'ombre, récolté à la main, des mains dans la terre. Des hauts plateaux brumeux de Huehuetenango aux pentes historiques d'Antigua, de petites fermes s'activent toute l'année pour produire des grains si complexes que même les baristas les plus pointus en raffolent. Et oui, certaines des tasses les plus chères de Tokyo ou New York proviennent de ces collines modestes. Vous aimez découvrir ce qui fait tourner le monde de façon inattendue? Alors, abonnez-vous, nous vous dévoilerons encore bien d'autres histoires invisibles sur les brochures, mais inoubliables sur le terrain. Numéro 3. La région du Petén, berceau de la civilisation maya. Quelque part dans l'immense nature sauvage du nord du Guatemala, se cache une terre où dorment encore d'antiques cités de pierre sous une jungle épaisse. Tendez l'oreille. Au milieu des feuillages bruissants et des cris des singes hurleurs, vous entendrez des échos venus d'il y a plus de 3000 ans. Bienvenue au Petén, le berceau de la civilisation maya. Une région si riche en histoire qu'on l'appelle souvent le lieu de naissance des Mayas, même si des sites comme Tikal volent la vedette avec leurs temples gigantesques. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le Petén est recouvert de milliers de ruines, pour la plupart encore enfouies sous les racines et les lianes. On parle ici d'une civilisation qui a bâti d'immenses cités, observé les étoiles avec une précision incroyable, et conçu un calendrier plus exact que celui de l'Europe de l'époque. Et ce n'est pas juste de l'histoire ancienne. Le Petén vit encore au rythme des descendants mayas qui perpétuent un savoir ancestral à travers l'artisanat, l'agriculture, les prières et les langues de leurs ancêtres. Anecdote étonnante, des relevés lidar ont récemment révélé plus de 60 000 structures mayas enfouies dans la jungle du Petén. Ce ne sont pas juste quelques maisons. Ce sont des villes entières oubliées par le temps. Alors quand vous marchez à travers le Petén, vous n'êtes pas juste dans la nature, vous entrez dans une véritable machine à remonter le temps. Le passé n'a pas disparu. Il est simplement juste sous vos pieds. Numéro 2. Les Guatémaltèques célèbrent leur mort avec des cerfs-volants géants. Les tombes deviennent des jardins, les cieux des galeries d'art, et le chagrin se transforme en célébration. Au Guatemala, le jour des morts n'est pas un moment sombre, c'est vibrant, bruyant et totalement unique au monde. Dans les villes de Zumpango et Santiago Zacatepeques, les familles se rassemblent chaque année le 1er novembre pour quelque chose de profondément beau. Elles font voler d'immenses cerfs-volants faits main au-dessus des cimetières. Imaginez des cerfs-volants aussi larges qu'un autobus, faits de papier de soie coloré et de bambou. Mais ce ne sont pas des jouets, ce sont des messagers spirituels, censés transporter les prières vers le ciel et éloigner les mauvais esprits. Pendant qu'ils volent, des centaines de familles mangent ensemble parmi les tombes, allument des bougies, jouent de la musique et racontent les histoires de leurs proches disparus. Et l'ambiance? Joyeuse, électrique, poétique. Ce festival transforme le deuil en célébration de la vie, de la mémoire et du lien familial. Il ne s'agit pas d'oublier les morts, mais de les rapprocher à chaque coup de vent. Beaucoup de ces cerfs-volants prennent des mois à construire, transmis comme une tradition sacrée. Les thèmes varient de la fierté ancestrale à des messages politiques, tous réalisés avec une minutie qui force l'admiration. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit que le deuil doit être silencieux, montrez-lui cela. Et si cela vous a un tant soit peu émerveillé, pensez à vous abonner. Nous n'en sommes qu'à la moitié des merveilles du Guatemala. Et croyez-moi, la suite vaut le détour. Numéro 1. Le pays le plus peuplé d'Amérique centrale. Vous pensiez peut-être que le pays le plus peuplé d'Amérique centrale était le Panama, avec son célèbre canal, ou peut-être le Costa Rica et son écotourisme renommé? Détrompez-vous. Le titre revient au Guatemala. Oui, ce pays montagneux, parsemé de volcans et riche de dizaines de langues, abrite plus de 18 millions d'habitants en 2024. Et ce chiffre continue de grimper. Mais voici la surprise. Le pays ne semble pas surpeuplé. Si vous explorez les hauts plateaux ou traversez les forêts du Petén,
Vous aurez l'impression que l'espace est infini. C'est parce qu'une grande partie de la population est concentrée dans des centres urbains animés comme Guatemala Ciudad, la capitale et la plus grande ville d'Amérique centrale. Mais hors de la ville, le rythme est tout autre. Dans les campagnes, de petits villages vivent au rythme de traditions ancestrales. Les familles parlent les langues mayas, portent des vêtements tissés à la main et vivent dans des communautés soudées où les histoires se transmettent plus vite que le réseau téléphonique. Autre fait impressionnant, près de la moitié de la population a moins de 25 ans. C'est vrai. Le Guatemala est un pays incroyablement jeune, débordant d'énergie, de potentiel et de changement. On le ressent sur les marchés, on l'entend dans la musique et on le voit dans les fresques de rue et les startups technologiques qui fleurissent. Malgré les défis, cette population dynamique est le cœur battant du pays. Ce sont des agriculteurs et des artisans, des étudiants et des innovateurs, les descendants de rois et les gardiens de la terre. Chaque recoin du Guatemala porte l'empreinte de son peuple, de sa résilience, de sa créativité et de sa voix. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous parle des grands pays d'Amérique latine, ne négligez pas le Guatemala. Ce n'est pas seulement un géant en chiffres, c'est un géant en âme. Toujours là. Alors vous faites officiellement partie de ceux qui vont au-delà des brochures. On a découvert des trésors de jade, du feu volcanique, des cerfs-volants qui embrassent le ciel et des langues plus anciennes que les pyramides. On a rencontré des gens qui bâtissent de la beauté à partir des cendres et un héritage à partir du silence. Et si ça ne fait pas du Guatemala l'un des pays les plus uniques des Amériques, alors on ne sait pas ce qu'il fera. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.